Les larmes de Neymar et la grosse inquiétude du Brésil et d'Al Hilal, Lionel Messi qui régale et s'offre un nouveau record et les graves accusations contre Karim Benzema, c'est le programme du journal du foot numéro 1394. Mission accomplie pour les Bleus, rapidement menée après une grosse erreur de Camavinga. L'équipe de France s'est imposée 4-1 mardi soir en amical à Lille face à l'Écosse, doublé de Benjamin Pavard de la tête. Kylian Mbappé a marqué sur penalty et c'est Kingsley Coman qui a inscrit le 4e but tricolore. Prochain match pour les vice-champions du monde le mois prochain contre Gibraltar, puis en Grèce dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Allez, on file en Amérique du Sud avec la grosse inquiétude pour Neymar. Le Brésilien s'est blessé au genou gauche lors de la défaite en Uruguay 2-0 dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Une blessure inquiétante de l'aveu même de son sélectionneur. L'ancien Parisien est d'ailleurs sorti en pleurs sur une civière la nuit dernière à Montevideo. Il a ensuite quitté le stade du Centenario en béquille. La star d'Al Hilal va subir des examens approfondis dans la journée à Sao Paulo, mais les médias brésiliens sont inquiets. Lionel Messi, lui, a passé une bien meilleure soirée. La star de l'Albi Céleste s'est offert un doublé lors de la victoire 2-0 de l'Argentine au Pérou. Au passage, il est devenu le recordman du nombre de buts inscrits en qualification de la zone Am Sud devant un certain Luis Suarez, le meneur de jeu de l'Inter Miami, qui a encensé son équipe, osant même une comparaison avec le Barça. Les Argentins sont seuls en tête avec 12 points dans ces éliminatoires. Les infos en bref, Karim Benzema attaqué de toutes parts après son poste en soutien à Gaza sur les réseaux sociaux. Cette fois, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui porte de graves accusations en affirmant que l'ancien joueur du Real Madrid est en lien avec les frères musulmans. En Espagne, ses propos choquent. Benzema garde une cote de sympathie importante de l'autre côté des Pyrénées, où l'on ne comprend pas trop ces accusations d'un lien entre le joueur et le terrorisme. La LFP s'y attendait. L'appel d'offres pour les droits médias de la Ligue 1 pour la période 2024-2029 n'a pas abouti. Aucun des lots mis sur le marché n'a trouvé preneur. Une nouvelle phase s'ouvre donc pour la LFP qui va entamer des négociations au cas par cas avec les différents acteurs. Enfin, le festival des Bleuets en qualif pour l'Euro 2025. L'équipe de France Espoir a atomisé Chypre 9-0 à Grenoble et c'est un record. Doublé pour Kalimundo, Cherki et Tel. Les joueurs de Thierry Henry sont en tête de leur groupe de qualification avec 9 points en 3 matchs. La revue de presse en Angleterre, le Daily Telegraph Sport félicite les Three Lions pour leur qualification pour l'Euro 2024 après une victoire 3-1 face à l'Italie mardi soir à Wembley, doublé d'Harry Kane et c'est Marcus Rashford qui a marqué l'autre but pour l'équipe d'Angleterre. Du côté de la presse italienne, forcément, le son de cloche est différent. Le Corriere dello Sport notamment titre et maintenant prions, allusion au fait que les Italiens, même s'ils ont encore leur destin en main, vont avoir de grosses difficultés peut-être à se qualifier pour cet Euro 2024 parce que pour le moment ils sont 3e de ce groupe derrière les Ukrainiens et il y aura un duel décisif justement contre l'Ukraine le mois prochain. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport se penche sur le prochain mercato du FC Barcelone, le club catalan qui rêve d'attirer l'international argentin Julián Álvarez, mais les finances du club Blaugrana, on le sait, sont en grande difficulté. L'opération ne sera peut-être pas possible à voir lors du prochain mercato estival pour l'attaquant de Manchester City. Le journal du foot vous a plu, alors likez et abonnez-vous et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.